Bienvenue dans cette nouvelle interview et aujourd'hui on se retrouve avec un de mes élèves de Crack Editing qui s'appelle Valentin et qui a eu des très 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 beaux résultats. Valentin, comment vas-tu? Enchanté Marc, ça va très très bien et toi? Bah nickel, écoute. Je te propose qu'on commence l'interview avec une petite présentation de qui tu es, du contexte, de voilà, quel âge as-tu, depuis quand, combien de temps tu fais du montage vidéo, etc. Ok, bah écoute, moi c'est Valentin, j'ai 22 ans, j'ai commencé le montage vidéo il y a exactement un an et demi, un peu plus. Euh, j'ai commencé parce que moi j'avais un projet qui s'appelle Evolve et je devais faire de la création de contenu. Pour la création de contenu, il me fallait des compétences pour faire de bonnes vidéos, tout simplement, que ce soit de la rédaction ou bien du montage vidéo. Et il me fallait aussi de l'argent. Donc, j'étais obligé de trouver un taf. C'est pour ça que j'ai commencé le montage vidéo. Et le truc qui m'a aussi fait pencher vers le montage vidéo, c'est que je ne pouvais pas exercer des métiers, on va dire, classiques dus à la santé. Donc, le Ok. montage vidéo a été vraiment le choix parfait, tu vois, genre dans la branche du Ikigai. Il était placé quelque part. Donc, je me suis dirigé là-dessus. Ok, nickel. Bah justement, on va parler de tout ça et de cette fameuse maladie, en tout cas de ce problème de santé dont tu parles. Est-ce que tu pourrais nous expliquer bah, ce que tu faisais avant le montage vidéo, justement? Ouais. Peut-être que tu avais une certaine activité, peut-être que tu faisais des études, et surtout, bah, justement, ensuite ta transition vers le montage vidéo et un peu bah, ton parcours, quoi, comment ça s'est passé. Ouais, pas de souci. Bah moi, en fait, la base de mes études, c'était en électricité. Donc j'ai commencé avec un bac pro en électricité générale, on va dire. Donc c'était surtout orienté sur le l'industriel. Donc la dernière année de bac, donc en terminale, j'ai pu faire de l'apprentissage. Et petit à petit, je me suis dirigé vers le bureau d'études. Donc j'étais apprenti ingénieur en bureau d'études. Et ce qui m'a poussé à faire cette transition, c'est que bah, tout simplement avec mon handicap. Donc c'est une maladie auto-immune qui provoque des douleurs en bas du dos, dans les hanches. C'était trop compliqué pour moi de faire un métier trop physique. Donc j'ai dû me réorienter vers le bureau d'études. Après le bac, j'ai continué en BTS. J'ai fait 2 semaines. J'ai fait un burn-out. Ça me Hmm. plaisait pas du tout. Ça me plaisait pas du tout. J'avais constamment des douleurs. C'était une ambiance assez sombre, tu vois, où tu bois 1 litre de café par jour pour tenir. Donc, bah moi, j'ai pas tenu et j'ai fini par arrêter. Et j'étais totalement perdu. Je ne savais pas du tout quoi faire. À ce moment-là, c'était vraiment une période assez compliquée. Donc, j'ai essayé de me développer le plus possible pour avancer. Et bah, donc, c'est construit certains projets petit à petit. Et c'est comme ça qu'est venue naturellement, au final, l'idée de faire du montage vidéo. La transition a été assez compliquée, hein. À cette époque, ça va, je touchais le chômage, mais c'était pile le dernier mois de chômage qu'il me restait. J'avais pas d'argent de côté et j'ai all-in dans le montage vidéo et par chance, mais aussi surtout par le travail, ça a payé dès le premier mois. Donc voilà enfin voilà qui j'étais avant le montage vidéo. Ok. Donc rien à voir à la base. Ouais, donc tu faisais des études qui n'avaient rien à voir et tu t'es rendu compte que, bah, clairement la solution pour toi, en tout cas, pour ne pas entre guillemets, «vivre dans le mal», c'est de trouver un métier qui pourrait, te permettre de travailler, seulement avec ton cerveau et pas ton corps quoi, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et puis surtout d'être ultra flexible euh, dans les horaires et surtout l'avantage quand on travaille dans le montage vidéo, quand on travaille voilà en ligne, c'est que tu es chez toi, si tu es en slip, enfin tu fais ce que tu veux, tu vois. On va pas toquer à ta porte et te dire qu'il faut que tu te dépêches ou que tu t'habilles bien ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi ce côté ultra confortable qui était intéressant. Et entre nous, bon, tu peux travailler littéralement 2, 3 heures par jour et taper le même salaire que si tu avais fait 2, 3, 4, voire 5 ans d'études et être au SMIC, tu vois. Donc, moi, c'est ce qui m'a poussé aussi à arrêter le salariat et commencer à essayer de développer une activité entrepreneuriale. OK. Est-ce que du coup tu pourrais expliquer, un peu plus en détail comment tu as fait cette transition vers le montage vidéo? Et justement, c'est quoi tes débuts dans le montage et quelles ont été un peu tes problématiques, tes objectifs aussi? Ok.
Du coup, j'ai commencé le montage en rejoignant une communauté d'entrepreneurs et du coup, c'est là qu'est venue également l'idée de faire du montage vidéo. Mon premier mentor m'a contacté directement en DM. Il m'a appris rapidement le montage. Dès le premier mois, j'ai eu des clients. Mais il y a eu une première grosse problématique, c'est que je ne savais faire que de l'animation. C'était assez restreint. J'avais plus du tout de temps pour moi et en fait, il fallait que je passe un step pour pouvoir gagner plus, être plus rentable et avoir une vie personnelle, tout simplement. Donc, ça a duré 2, 3 mois et à ce moment-là, je commençais à te suivre, tu vois? OK. Je commençais à te suivre et j'ai vu la qualité de tes motion design et je me suis dit: «Purée, si je savais faire ça, je pourrais, vendre plus cher, avoir des clients perso et pouvoir mieux gérer mon temps». Donc la problématique, c'était vraiment que j'étais, la tête dans l'eau constamment, quoi. Donc dès que tu as sorti ta formation, j'ai fait partie des 10 premiers à la rejoindre. J'ai acheté direct Je m'en souviens et en plus. puis, le grind a commencé, hein. J'ai poncé, la formation. J'ai reproduit vraiment frame par frame tout ce qu'il y avait, tous les breakdowns et cetera et mon niveau a up littéralement en 1 mois et la différence a été flagrante. C'est que, j'ai récupéré du temps pour moi. Donc je gagnais pas forcément plus parce que j'avais pas plus de clients directement, après, hein, c'était que 1 mois. Par contre, j'ai récupéré, un peu plus de vie perso. Donc j'étais beaucoup plus rentable, je travaillais 2, 3 heures par jour et puis, j'avais un salaire et c'était plus confortable. J'ai fait face à une deuxième problématique à partir de là, c'était le fait d'avoir mes propres clients et de développer mon activité. Que ça a duré pas mal de temps, c'est de ma faute parce que de mon côté, j'ai arrêté d'essayer d'apprendre. Je me suis dit en fait, je me suis satisfait de ce petit up. Ouais, tu t'es Mais ça reposé, n'a pas sur tes duré. lauriers pendant un petit moment, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Mais ça n'a pas duré. J'ai recommencé, à bien, regarder la formation et surtout, je me suis concentré sur la partie basique du montage, les musiques, le workflow, ce genre de choses et ça m'a débloqué une nouvelle fois parce que je ne faisais que du motion design. Donc, j'ai repris la formation crack editing depuis le départ, j'ai repris les bases et les bases sont vraiment essentielles. C'est ce qui m'a permis de passer un nouveau step. Vraiment, celui-ci, c'était le plus puissant parce que je faisais 700 €. Je me souviens, c'était en août, donc il y a eu quand même une certaine timeline qui s'est passée entre deux. Là, tu avais quel âge? Juste pour contextualiser? 21 ans du coup. 21 ans, OK, ouais. Donc 700 € en août. J'ai tout repris depuis le départ. Septembre, j'ai fait 2 500 €. Donc j'ai plus que triplé mes revenus. Et en fait, depuis, ça fait vraiment 1 an, ça augmente tous les mois. Bon, là, ça fait 6 mois environ, mais je vais y revenir plus tard. Mais bref, septembre, je suis monté à 2005. Octobre, j'ai dû toucher les 3. Non, j'étais à 2700 et j'ai tous les screens aussi, au cas où si les personnes rejoignent la formation, je peux tout envoyer dans le serveur, il n'y a pas de problème. Novembre, je sais que j'ai fait les 3000. Décembre, j'ai fait 3600. Début d'année, janvier, et cetera, j'ai commencé à passer de 3005 à 5000. Et là, début été, j'ai eu une révélation entre guillemets, c'est que je me suis dit qu'il fallait que j'arrête d'être un simple prestataire. Et c'est sous tes conseils, hein, dans les vidéos, t'en parles, et cetera. C'est qu'il faut être un vrai collaborateur. Ça a résonné. J'ai réfléchi à ce que je pouvais apporter à mes clients. Pour faire ça, j'ai fait la moyenne de mes clients et j'ai fait la moyenne de leurs douleurs. Et la plus grosse des douleurs, c'était la régularité dans le contenu, le renouvellement des idées et le fait d'avoir des vidéos qualitatives. Donc, avec une bonne rédaction, un bon hook, un bon titre, et cetera. Et à ce moment-là, je me suis dit, écoute, je vais leur faire une offre, montage vidéo de qualité vraiment top du marché, plus la rédaction, plus head of content, en fait. Et ça n'a pas manqué, j'ai signé dès le premier mois un client à 4 200 €. J'ai d'autres clients qui sont arrivés parce qu'entre deux, forcément, j'augmentais mon niveau en motion, et cetera. Et petit à petit, je suis monté, j'ai fait 5000, 7000, 8000. J'ai touché les 9000, j'étais pas loin des 10. Et maintenant, ça fait 6 mois que j'oscille entre 7 et 10 000 € par mois. Donc, je voulais revenir sur un truc.
Oui, c'est que je n'ai jamais fait de prospection. Je Mmh. déteste ça, j'en ai jamais fait et pourtant j'ai réussi à monter entre 7 et 10 000 €. Donc pour moi, avec ce parcours, s'il y a un conseil que je devrais réellement donner, c'est que votre niveau sera votre meilleur marketing. Parce que j'ai jamais fait de prospection et cetera. J'ai eu des clients qui étaient ce qu'on appelle des Vivia Leads. J'ai simplement été bon avec eux, réglo, et ils m'ont apporté des dizaines de clients et des dizaines de milliers d'euros du coup étalés sur l'année. Donc, faut surtout pas négliger la réputation et puis le travail que l'on rend à à un client, tout simplement. Ouais, donc l'idée générale le conseil, que tu donnerais aux monteurs, c'est qu'il faut vraiment se concentrer sur un seul client de qualité, à qui on va délivrer de la vraie qualité en termes de prestations de montage et motion, et ensuite on a le bouche à oreille qui fait son travail quoi, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense qu'il faut aller chercher plus loin parce que, en début d'année, bon ça j'en ai pas parlé parce que on fait étape par étape, c'est que j'ai failli arrêter le montage vidéo, littéralement. Donc, j'étais vers les 3 500 4 000 €. Mais honnêtement, ça m'a jamais autant, déçu de faire du montage. J'étais submergé, les clients enfin j'allais vite, je rendais de la qualité et cetera, mais c'était pas des projets qui m'intéressaient et il y avait pas la flamme qui pouvait, me faire monter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du temps pour me poser des questions à moi-même et savoir pourquoi je voulais vraiment faire du montage vidéo. Donc l'idée générale, oui, c'est de se concentrer sur un seul client de qualité et rendre de la qualité. Mais avant ça, parce que c'est pas, comment dire? Cette idée générale, c'est une réponse à une problématique. Tu vois ce que je veux dire? Et cette problématique, ça a été de rester parfaitement aligné avec ce que j'aime faire, ce pourquoi, je suis fait et mes forces avec mon travail. Je me suis posé la question, j'ai tout aligné et petit à petit, s'est construit du coup une nouvelle, comment dire? Une nouvelle forme de ma prestation de montage et donc ça s'est ressenti directement à travers mon travail. Donc il y a vraiment eu un avant-après, cette remise en question. Avant, c'était de l'usinage, après c'était de l'artistique, tu vois? C'était vraiment moi. C'était vraiment, des productions que je voulais faire. Donc moi, pour moi, c'est le conseil le plus important, c'est que si les personnes veulent durer, peu importe, la compétence au final, peu importe le domaine, si elles veulent durer sur le long terme en tant que prestataire, elles doivent absolument être certaines que pardon, petit bug, Pas grave. que ce qu'elles font est totalement aligné avec eux. Parce que si, on rêve de A, mais qu'au final on passe notre temps à faire Z, il y a un écart phénoménal et il finira par, y avoir une dissonance entre, ce qu'on est capable de produire et ce qu'on est en train de faire. Donc, j'en ai déjà parlé, tu vois, dans l'atelier, à la fin, mais c'est parce que pour moi, c'est beaucoup trop important de vraiment se connaître et vraiment savoir ce qu'on a envie de faire. Parce que sans ça, tu trouveras jamais toute la motivation, toute la discipline de travailler, tu vois? Parce que moi, pendant longtemps, pendant plusieurs mois, j'étais à environ 12 14 heures de taf par jour. C'est énorme, tu vois? Le reste du temps, c'était soit dormir, soit, manger. Mais ça, j'ai pu le faire parce que je me suis posé les bonnes questions, je savais pourquoi je faisais tout ça et en fait, quand on est aligné, on se pose plus de questions, tu vois? C'est-à-dire que tu arrives derrière, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais pourquoi tu vas faire de la qualité. Le client, il sera choqué, tu vois? Littéralement. C'est que si tu es parfaitement aligné, tu te poses aucune question, tu fais et c'est tout et tu le vis avec, tu vois? Tu vis avec, ce que tu es en train de produire et si tout est aligné, le client va le ressentir, il va te recommander à d'autres personnes. Ton travail sera de meilleure qualité, tu vois? Toujours plus et c'est comme ça que tu montes et puis, quand, je suis arrivé au point comment dire? De me demander, comment faire scale mon activité donc, tu vois? Passer de 5 000 à 10 000. C'est pas genre je me suis posé et je me suis dit pendant une semaine, «Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la solution? Quelle est la solution magique et tout?» Non, c'est venu naturellement. Je me suis dit naturellement: «OK, bah, il faut que je débloque ce point». Il y a l'une de tes phrases qui a résonné directement. Voilà, aucune question, j'ai mis ça en place. Je me suis pas dit, «Ah oui, mais est-ce que je sais faire? Ah oui, mais» enfin des tu sais des trucs, un peu parasites. Je me suis dit: «Purée, c'est exceptionnel», tu vois? Il faut que je le fasse. Je l'ai fait directement
et les résultats, sont arrivés, du tac au tac, tu vois? Mais c'est vraiment, d'un mois à un autre, j'ai quasiment, multiplié par 2 mon chiffre d'affaires. Donc, l'idée générale, c'est vraiment, savoir ce qu'on a envie de faire, s'aligner avec, faire des projets qui entrent dans nos valeurs et exploiter tout notre potentiel. Tout le reste suivra naturellement. Parce qu'on sera dans cette constante d'évolution, de discipline. On se dira, OK, comment faire mieux? Comment faire mieux? Là, enfin, peu importe, tu vois? Juste quand tu as un projet que tu kiffes, tu l'optimises constamment, tu évolues constamment sans réellement te poser de questions et c'est comme ça que j'ai pu, avancer personnellement. Waouh! Bah, c'est super. Franchement, le parcours est incroyable et on l'avait déjà entendu via, l'atelier que tu avais fait dans la formation. D'ailleurs, les élèves avaient kiffé ton atelier parce que, bah, ça résonnait Ouais. beaucoup en eux, je pense, ton parcours. Surtout, tu as beaucoup d'authenticité, tu es très honnête et je pense que tu partages des très, très, très belles valeurs et je pense que même les personnes là qui regardent, l'interview, doivent se dire: «Putain, mais c'est qui lui?» Je pense qu'ils ont jamais entendu un monteur vidéo, parler de cette manière-là et bah, déjà bravo parce que, bah, tu as un très joli parcours et tu as su rebondir, sur les «échecs» entre guillemets et surtout aller vers là où tu serais le meilleur et tu as réussi à développer tes compétences, là où tu avais déjà des avantages et tu as su aussi, améliorer ou, en tout cas fixer les problèmes là où il y en avait, quoi. Donc ça c'est super et bah, justement, tu vois, par rapport à, bah, la formation crack editing, l'accompagnement et cetera, toi, c'est quoi, selon toi, les points sur lesquels on t'a le plus aidé en termes de procédés? Quels ont été les procédés, qui t'ont le plus aidé, pour accomplir, certains objectifs? Bah, même si, dans cette évolution, quand tu sais ce que tu fais, pourquoi tu le fais, il y a des moments où tu ne te poses pas de questions et tu avances, tu fais quand même face à des obstacles. Et moi, l'un des obstacles, c'était de savoir, par exemple, comment pricer, comment améliorer mon workflow. Ce genre de choses qui sont dans le détail, mais c'est le genre de détail qui fait la différence, pardon. Donc, bah, moi, là où Crack Editing m'a énormément aidé, c'est que certes, il y a le côté formation, mais il y a aussi et surtout le côté entraide et communauté, où, j'ai passé le plus clair de mon temps, pour cette dernière année. Donc, là où ça m'a énormément débloqué, c'est parce que je faisais face à des problématiques, des obstacles et j'ai envoyé un message dans Crack Editing, j'ai eu des réponses directement. J'ai même fait des appels où on m'a coaché en plus de la formation. Il n'y a pas eu d'histoire, enfin j'ai pas payé les personnes pour le faire, tu vois? C'était vraiment, par pure, par, par Altruisme. pure générosité, tu vois? Et ça c'est pareil, ouais, ça m'a fait, énormément, avancer parce que, je sais qu'il y en a beaucoup qui restent dans leur coin, tu vois? Quand ils ont une formation et cetera, mais c'est pas du tout la bonne stratégie. C'est vraiment, les gens et l'expérience des gens qui fait avancer les autres. En fait, il faut se dire quelque chose de tout bête, c'est que on est des débutants. Il y a des mecs qui ont un niveau de fou, mais ils ont réussi à atteindre ce niveau parce qu'avant ça, ils ont échoué 40 fois. Eh bien, nous aussi, plutôt que d'échouer 40, 50, voire 100 fois, parce que chacun réagit différemment, on lui pose simplement des questions pour lui demander quelle conclusion il a pu faire. En fait, on n'a pas le côté, comment dire? On n'a pas le côté, de la problématique, temporelle où il faut expérimenter, il faut faire des erreurs et ensuite on a des résultats. Il y a des mecs, ils ont les résultats, on a juste à poser des questions, on les a tout de suite les résultats. Donc c'est ça aussi qui est extrêmement important, je trouve, dans le fait de communiquer dans une communauté où il y a de la formation parce qu'il y a des mecs, ça fait 1 an et demi comme moi, tu vois, qu'on est dedans. On est passé par plein de chemins différents. Faut poser des questions et puis les mecs, ils te répondent, mais enfin vraiment directement en plus, hein, très, très actif, le serveur aussi. OK. OK, OK. Bon, franchement, j'allais te poser quelques questions plus vers la fin de l'interview, c'est-à-dire, ouais, quels conseils tu donnerais et cetera, mais finalement, tu as déjà tout déballé et en fait, ça s'est fait tellement naturellement et c'est trop bien. Parce que encore une fois, toi, ça se sent que tu as cette envie de partager, d'aider les autres, tu vois? Et c'est pour ça aussi que tu as fait ce projet, Evolve, qui est en train de se construire là. D'ailleurs, si tu veux, tu peux en parler aussi. Qu'est-ce que c'est finalement ce projet Evolve? Je vais rebondir sur un truc avant.
et ensuite j'enchaîne dessus si ça te va. Vas-y. Parce que tout à l'heure, tu parlais du fait que voilà, il faut savoir ce qu'on a envie de faire, etc. Enfin, t'as rebondi sur ce que j'ai dit. Pour moi, un truc qu'il faut vraiment se mettre en tête, c'est que gagner de l'argent, on peut le faire avec n'importe quoi. Dans le montage vidéo, c'est pareil. Et surtout dans le montage vidéo, qui, je pense, est la meilleure compétence en ligne à développer. Pourquoi? Parce que il y a plein d'entrepreneurs, plein d'infopreneurs, plein d'entreprises de marque, etc., qui font de la création de contenu. Et en fait, l'avantage, c'est qu'il y a une diversité énorme. Dans le montage vidéo, on peut forcément être aligné avec ce qui nous plaît. Si on apprend bien la compétence et qu'on fait l'effort de fournir les efforts pour avancer. Pour moi, dans le montage vidéo, il n'y a pas d'univers où tu ne peux pas bien gagner ta vie, tu vois. Les 3 000 € sont accessibles pour n'importe qui a un niveau, même bon basique, avancé, tu vois, enfin qu'on peut atteindre avec Crack Editing par exemple. N'importe qui peut vraiment avoir 3 000 € par mois. Faut juste ne pas chercher à aller par exemple uniquement chez les infopreneurs parce que ça paye apparemment, etc. Mais chercher vraiment avec qui on a envie de bosser et développer les compétences par rapport à ça. Et ça viendra naturellement parce qu'encore une fois, si tu fais quelque chose que tu aimes, ça va se ressentir directement. Et dans le montage vidéo, il y a trop de diversité de clients, de projets pour dire que tu ne trouves pas ce qui te plaît, tu vois. Tu peux pas réellement dire ça. Il y a trop de diversité, etc. 3 000 €, je le dis, mais je suis super sincère. C'est accessible pour n'importe qui. Euh, donc voilà, faut encore une fois, le montage vidéo, développer la compétence, c'est bien, mais il faut vraiment la coupler avec ce qu'on a envie de faire, vers quoi on a envie d'avancer. Et il n'y a pas un monde où tu peux pas bien gagner et être confortable avec le montage vidéo. Surtout que si on regarde Crack Editing, les résultats sont extrêmement rapides, c'est dingue, tu vois. Genre je vois, il y a des mecs, ils sont arrivés beaucoup plus tard. Moi j'ai mis un peu de temps, tu vois, on va dire, parce que je me suis reposé sur mes lauriers, etc. Mais il y a des mecs en 2, 3 mois, ils font déjà 2, 3 000 € tu vois, c'est dingue. Donc pour moi, voilà, si on se pose les bonnes questions dès le départ, il y a personne chez Crack Editing qui ne peut pas faire 3 000 € par mois, tu vois. Je dis 3 000 € parce que, Ouais, c'est le voilà, fameux palier dont tout le monde parle. Ouais. ouais, C'est symbolique. oui, voilà. Mais honnêtement, on peut aller chercher plus loin. Si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Surtout que, voilà, j'ai eu pas mal d'obstacles, etc. Et qui donc ont créé Evolve. Donc voilà, j'enchaîne Ouais, directement bien avec sûr. ça. Evolve, tout simplement. J'étais handicapé, dépressif, pauvre. J'ai réussi à tout surmonter seul. Et toutes les expériences que j'ai pu mener, tous les obstacles que j'ai pu traverser et toutes les réponses que j'ai pu trouver, je veux les partager et ce gratuitement. Donc j'ai rien à vendre. Enfin, soyons honnêtes, plus tard, je vais essayer de développer des produits, etc. Mais ce sera pas de la formation ou ce genre de choses. Je vais, en fait, je veux vraiment atteindre les gens avec ce genre de discours, les aider s'ils sont bloqués dans leur vie ou bien bloqués dans leur activité, en les aidant à se comprendre, tout simplement. Avec tout le parcours que j'ai pu faire, tous les obstacles que j'ai pu rencontrer, le principal problème, c'est qu'on ne se connaît pas assez, tu vois. Quand je ne savais pas ce que je voulais faire dans le montage vidéo et que je bloquais à un certain seuil, c'est parce que je ne me connaissais pas assez pour savoir ce que j'avais réellement envie de faire. Je me suis posé la question, je me suis débloqué et j'ai augmenté mon chiffre d'affaires en conséquence. Quand j'étais en dépression ou bouffé par l'angoisse, tu vois, c'est pareil. Je ne savais pas d'où ça venait. Je ne savais pas pourquoi certaines choses me posaient problème. J'étais tout simplement pas aligné avec ce que j'étais censé faire, tu vois. Petit à petit, avec ces réponses, j'ai pu me réaligner, réajuster ma vie et foncer tête la première dans tous ces projets, donc le montage vidéo, etc. Evolve, c'est ça. C'est du développement personnel, mais on n'est pas là pour avoir un modèle standard de développement, mais vraiment pour que chacune des personnes qui sont dans ce serveur puisse apprendre à se connaître, à se développer, enfin se connaître, se comprendre et ensuite évoluer. On n'est pas là juste pour dire ce que tu fais c'est de la merde, développe-toi ou bien arrête tes mauvaises habitudes, etc. Non. Derrière ces mauvaises habitudes, il y a des raisons
il y a des pistes qui ne sont pas encore visitées, exploitées par les personnes, et c'est ce que moi je vais chercher, tu vois. C'est pas, c'est pas chercher à supprimer le visible, donc les habitudes, et cetera, enfin les mauvaises habitudes, les addictions, et cetera, mais chercher à comprendre l'invisible pour que le visible puisse guérir tout seul. Voilà. Mmh. Voilà ce qu'est Waouh. Evolve. Très, très beau message en tout cas. Merci. OK. Bah, écoute, honnêtement, je pense que l'interview, les gens vont la kiffer encore une fois, hein, parce qu'au-delà de parler de montage, de formation et cetera, il y a vraiment une personne derrière qui parle et qui raconte son histoire et toi, tu as vraiment une histoire très, personnelle, très percutante, je trouve et c'est pour ça qu'encore une fois, t'en parles aussi bien parce que ça parle, ça vient du cœur directement et ça se voit Mmh. encore une fois que tu as vécu des choses qui t'ont tenu, à cœur et aujourd'hui, bah, tu en es arrivé là, quoi et t'en parles trop bien donc c'est trop cool et c'est super que tu puisses aussi, développer ce projet Evolve et je pense que ça va faire du bien à la sphère, du développement personnel pour le coup. OK et du J'espère. coup, bah, juste pour terminer l'interview, si tu devais par exemple, dire, ou alors pas forcément convaincre, mais s'il y avait une personne, un monteur vidéo, qui hésiterait à rejoindre Crack Editing, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que si un handicapé dépressif et pauvre a pu passer de 0 à 10 000 € par mois, c'est grâce à Crack Editing. Que dedans, j'ai pu trouver toutes les réponses à mes problématiques, et que donc s'il veut faire du montage vidéo, je pense sincèrement que c'est la meilleure formation qu'il y a en France. On ne parle pas que montage, tu apprends la compétence, tu apprends le motion design est à un niveau vraiment exceptionnel, et que grâce à tout ça, on t'apprend à vendre ta compétence et à te développer et créer une vraie carrière, et non pas seulement apprendre à faire des zooms et des cuts. Donc voilà. Ce que je dirais aussi, c'est qu'on apprend à bien réfléchir au niveau du montage. C'est pas genre tu sais faire des techniques, tu sais faire du motion, donc tu le fais et puis c'est tout. Non, c'est vraiment, t'apprends à le faire et ensuite tu sais pourquoi tu dois le faire et tu sais quand le faire. Aussi, et ça, je l'ai pas retrouvé dans d'autres formations et j'ai vraiment claqué des thunes, hein, dans les formations, c'est, que toutes les semaines, il y a des ateliers et c'est un game changer parce que tu peux avoir des feedbacks en direct, comprendre comment tout fonctionne en direct, poser des questions en direct, et voilà, tout simplement. C'est Voilà, je vais pas tout lister non plus, Bien sûr, ouais. mais pour moi, ce genre de voilà, c'est clairement ce qui fait la différence avec les autres, formations. C'est que en plus de ça, parce qu'il faut le dire, parce que je sais que dans d'autres formations, oui, il y a de l'atelier et cetera, mais c'est qu'on paye rien en plus. C'est toutes les semaines, il y a des ateliers, c'est gratuit. C'est vraiment que du bonus, bonus, bonus toutes les semaines. Donc j'ai envie de dire que c'est un investissement long terme, Crack Editing. Donc voilà ce que je C'est dirais le de Crack bitcoin. Editing. Ça prend de la valeur. Ouais, bah, c'est ça et c'est aussi ça l'avantage, de rejoindre au tout début, tu vois? Et encore une fois, je trouve ça tellement bien et intéressant de faire, des interviews avec des personnes comme toi ou Théo Barthélemy, tu vois? Qui ont rejoint au tout début, tu vois? Dans les 10 premiers appels et bah, que tu aies pu voir, en fait, l'évolution et même moi, en fait, au-delà de vous considérer comme des élèves, maintenant je vous considère comme des amis, tu vois? J'ai plein de personnes comme ça, j'avais un exemple, tu vois? C'était Gany, qui avait déjà fait un atelier dans la formation, mais on avait eu un appel là, comme toi et moi, pour, bah, justement lui parler de ma formation et le mec me dit, «Écoute, faut que je fasse un stage de cinéma, pour mon école et tout et j'aimerais que tu sois mon maître de stage» et du coup, bah, je lui ai dit: «Bah, viens chez moi, je t'héberge pendant un mois et je t'apprends», tu vois? Et en fait, clairement, c'est pas qu'une relation, élève à «mentor» entre guillemets, c'est vraiment on devient des potes, tu vois? Et c'est ça qui est trop bien, en fait et j'aime ce côté authentique qu'on arrive à créer dans la formation et je pense Ouais, que ouais, ouais. ça se voit de plus en plus, quoi, dans le Discord, les gens sont de plus en plus, ouverts à la discussion, de plus en plus authentiques et je trouve ça trop bien, quoi, donc même, merci, à vous, entre guillemets, «d'exister» parce que, bah, c'est trop bien, quoi, qu'il y ait des personnes comme toi, Ouais. dans que j'ai pu rencontrer, tu vois? Parce que c'est trop bien, c'est juste trop cool. Ouais, ça c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais par contre c'est ultra, ultra amical, hein, dans le serveur.
Franchement, ça rigole, il y a du second degré, ça aide quand il faut aider et ouais, encore une fois, en fait, dans certains serveurs, il peut y avoir, cette espèce de concurrence entre les monteurs forcément. Pas du tout. Là, pas du tout, chacun donne ses meilleurs tips, chacun se tire vers le haut donc c'est juste ça, hein, on s'en rend pas compte mais c'est exceptionnel. Honnêtement, c'est exceptionnel. Parce que moi qui ai pu, par exemple, avancer, comme ça, je pourrais tout garder pour moi et rester dans l'ombre du serveur. Pas du tout. Voilà, je sais que le serveur m'a beaucoup donné donc je donne beaucoup aussi et aussi je reviens sur les ateliers. Les ateliers, c'est pas que Marc, et cetera qui nous détruit sur nos montages. C'est aussi beaucoup d'intervenants ultra intéressants, ultra, impliqués dans les ateliers qui apportent énormément de valeur. Je repense à l'atelier motion design, je vois le prochain atelier sur motion design, carrément d'une personne qui travaille chez Moonkey. Enfin, c'est exceptionnel d'avoir pu amener, une personne comme ça, aller dans le serveur, on a pu discuter avec elle, moi ça m'a énormément aidé, tu vois? Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut sur le serveur, tout pour, bien évoluer. OK, bah, écoute, magnifique. Merci beaucoup, Valentin, pour le témoignage et puis, bah, je vous souhaite, une bonne journée ou une bonne soirée à toutes les personnes qui regardent cette interview et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.